comment protéger justement nos enfants? Quels sont les secteurs qu'il faudrait prendre en compte et insister pour la protection de l'enfant lorsqu'on sait que dans nos familles aujourd'hui, les parents semblent très occupés. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, la course à l'argent, dit-on, pour nourrir la famille, mais sans gérer au quotidien la famille. Je pense que tel que vous interpellez la société, le révérend l'a dit tantôt, le révérend Alex Mbok, que les familles ont abandonné les missions. Dans les maisons, quand les mamans accouchent, la première chose, elles cherchent une berceuse. C'est la berceuse qui reste élever l'enfant. On ne sait pas quelle est l'éducation qu'inculque à l'enfant. Et parfois, la berceuse est de connivence avec le chauffeur ou bien le blanchisseur de la maison ou bien le vigile. Donc, il y a donc ce vide que les parents créent parce qu'ils sont absents. Ils sont occupés à autre chose. Et il y a des moments où ce n'est même pas le parent qui accompagne son enfant à l'école, c'est le chauffeur, ou alors c'est la nièce, ou bien... On a payé un mototaximan. Ouais, on a un mototaximan qui prend l'enfant, qui dépose. Donc, dans ce cas, il y a aussi des enlèvements d'enfants, parce qu'à tout moment, le mototaximan peut disparaître avec l'enfant. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas disponibles. Donc, les parents ont abandonné la mission régalienne qui est celle d'éduquer les enfants et ont légué cette mission à d'autres personnes. Parfois, c'est la rue qui éduque ton enfant. Parfois, c'est le voisin, c'est la nièce qui est sans éducation. On est allé la chercher, on a promis que quand elle aura fini de garder l'enfant, on va lui trouver un apprentissage. Et parfois, ça finit même... Parfois, ça finit aussi que la même nièce en question, peut-être le neveu du mari qui est à la maison, ou alors le fils aîné du mari est passé dessus et lui est interdit. Parfois, même c'est le mari. Hein. Parfois, c'est l'homme lui-même, quand sa femme est en déplacement, c'est lui-même qui tombe dessus. Et puis, on impose le silence à l'enfant. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le vide créé par la société, parce qu'il y a la course à l'argent, parce qu'il y a la course, même d'autres choses, hein, d'autres choses, des voyages, on fait miroiter des choses, on abandonne les enfants à la maison. Et maintenant, il y a autre chose dans nos administrations. On dit le travail commence de 7h30 jusqu'à 15h30. Mais vous trouverez les gens qui vous diront qu'ils sont au bureau jusqu'à 21h. Est-ce que vous êtes encore encadré par le Code général de la fonction publique ou alors par le Code du travail? Et l'école finit à quelle heure? L'école finit à 15h30. Justement parce qu'il y a problème à ce niveau. Oui, il y a donc... Vous trouverez qu'il y a des écoles qui libèrent les enfants à 17h, à 20h. Donc, je veux donc dire... Chacun a son programme. Je veux donc dire... C'est pour ça pour le parent, ça devient difficile. C'est pour ça que j'étais en train d'interpeller les administrations sectorielles. Oui. Elles encadrent ces secteurs comment? Si on a dit que l'école finit à 15h30, que l'école finisse à 15h30 et que le travail même finisse aussi à 15h30 pour que les parents aient le temps d'aller récupérer leurs enfants à l'école. Il y a même aussi des moments où le travail est fini à 15h30. La maman est encore au bureau ou alors la maman va sortir du bureau pour aller à l'église et rentrer à 23h. Que devient l'enfant entre-temps? Donc, il faut... L'enfant est éduqué par Novelas. Qui éduque l'enfant? C'est les masses médias, c'est les chaînes de télévision, c'est les voisins, c'est le neveu. Donc, le parent ne connaît même pas l'enfant. Et il y a autre chose. Avant, nous, on savait que à 19h, bon, il y aura l'appel à la maison. L'appel, c'est quoi? Tout le monde mange à table. Donc, on a l'occasion de remarquer les comportements des uns et des autres et de savoir qui est à la maison et qui n'est pas à la maison. Mais si on a déplacé les horaires fixés par l'administration, les horaires que l'administration a prescrites pour encadrer et éduquer la société, ça devient un problème très sérieux. Donc, on interpelle ici l'administration territoriale pour réguler certaines choses. On interpelle l'administration du travail, on interpelle le secteur éducatif. Comment pouvez-vous comprendre qu'un petit enfant qu'on a libéré peut-être à 13h30, parce que généralement la maternelle sort à 13h30, et cet enfant se retrouve en train d'attendre son parent dans l'enceinte de l'école jusqu'à 18h. Pourquoi? Parce que le parent était occupé, il y avait réunion au bureau,
à 18 heures. Est-ce que c'est encore encadré par le Code du travail? Donc, il y a un désordre dans la société qu'il faut réguler. Et c'est à travers ce désordre, les mailles de ce désordre-là, que s'infiltrent également les bourreaux. Le parent ne peut pas, même lorsqu'il veut, bien s'organiser pour ne serait-ce que gérer les entrées et les sorties de l'enfant à l'école, surveiller son sac de classe, ainsi de suite, parce que tout est bien compliqué. Il a abandonné, dans certaines mesures, le parent, mais il se retrouve également dans une situation difficile face à la désorganisation qu'indiquait Marie tout à l'heure. Oui, Jean-Jacques, effectivement, les parents se retrouvent peut-être pris au piège, parce que je vais aussi accuser le système de 50-50 qui s'impose de plus en plus dans nos ménages. Je pense que tout part de là. C'est quoi 50-50? La parité. La parité. Oui, la parité. Il n'y a pas d'autorité finalement. Il n'y a pas d'autorité parce que l'homme doit ramener, la femme aussi doit ramener. Planète 50-50. Ça devient un véritable problème. Lorsque nos mamans nous élevaient, elles nous apprenaient que la maman devait avoir suffisamment de temps pour s'occuper de l'éducation des enfants pendant que papa sortait pour ramener le pain quotidien. Mais aujourd'hui, il y a comme des défis dans les foyers. Si le mari est avocat, la femme doit être procureur. Il faut que. Et la femme, malheureusement, qui ne ramène pas aussi, ou alors qui décide d'être ménagère, elle n'est pas respectée dans son ménage. Donc, elle doit sortir pour ramener, parce que le système de 50-50 l'oblige. Ça, c'est un véritable problème. La dame l'a évoqué. L'État doit prendre ses responsabilités. Il est inadmissible que le travail, qu'on retrouve des gens dans des bureaux jusqu'à 23 heures. Ils vont même jusqu'à 23 heures. Et il y a les femmes des gens là-bas. Des réunions. Oui, le patron a dit qu'il y a encore... Le patron a dit que... moi, j'ai une grande sœur à moi qui travaille dans une université d'État. Parfois, elle me dit, il est 23 heures, on attend que le recteur arrive pour commencer la réunion. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour quitter de là si elle n'a pas de véhicule jusqu'à son domicile? Ces enfants qui sont rentrés depuis 14h30, qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Donc, à un moment donné, c'est ce Capharnaüm-là qui permet des failles dans la société. Personne n'est plus à sa place. Tout le monde fait n'importe quoi. Et lorsque l'enfant reste dans l'établissement jusqu'à 16h, 17h pour attendre son parent, il ne reste qu'avec le gardien de l'établissement. Le plus souvent, le gardien, lorsqu'il reste là, il attend. On ne va même pas le dédommager pour ces heures qu'il a perdues à garder l'enfant. On ne va même pas lui dire le moindre merci. On fait comme si c'était son devoir professionnel. Alors que, oui, il vient avec l'enfant. Et puis on monte dans la voiture, on est parti. Mais vous pensez que la prochaine fois, ce gardien-là va s'occuper normalement de votre enfant? J'en doute. À côté de ça, je voudrais mentionner que sous d'autres cieux, Jean-Jacques, lorsque vous négligez vos enfants de la sorte, on vous retire la garde de ces enfants. Ne copions pas chez les Occidentaux seulement les gratte-ciel. Copions aussi parfois leurs valeurs. Ailleurs, on remarque que votre enfant est rentré de l'école avec ce genre de situation. On indexe d'abord les parents, on vous retire la garde. Même si c'est pour 2 semaines, 1 mois, le temps de trouver des solutions. Parce que cette négligence, c'est cette négligence qui crée toute cette psychose dans la société. On a des enfants qui doivent aller à l'école l'année prochaine. Moi, j'ai ma petite fille de 2 ans. À 3 ans, je me demande, est-ce que je vais m'en sortir? Le cœur bat, tu as peur, la psychose s'installe. Ce n'est pas normal. On ne peut plus faire confiance. On ne peut plus faire confiance. Les parents qui ont abandonné leur rôle. La maman qui sort le matin, qui ne rentre que tard la nuit. Tout à l'heure, sur le cas de la... téléphone. Oui, elle est dans son téléphone. Tout à l'heure, pour le cas de la petite Nawel, on s'est rendu compte que le parent qui est parti chercher l'enfant à 14h30, lorsqu'il ramène l'enfant à la maison, il ne constate pas que l'enfant présente un malaise. Ce n'est que lui, c'est même le lendemain qu'on vient signaler. Mais de 14h30 jusqu'à 6h du matin, vous étiez où, chers parents? Où étiez-vous? La maman était où? Il faut faire la lecture. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas laver leur enfant. Hein. Oui, parce que quand l'enfant rentre de l'école, qui s'en occupe? Qui la débarbouille? Qui la débarbouille? Vous ne posez pas de questions à l'enfant. Comment était ta journée de classe? Tu as fait quoi avec qui? Vous ne vérifiez pas les sacs de vos enfants. Mais moi, je vais dire la maman, parce que le plus souvent, le papa, ok. Mais la maman était où
pour le cas de la petite Nawel, pour ne constater que des heures après. Et lorsqu'elle constate le certificat médical que les parents eux-mêmes ont envoyé dans les médias montre que tout est OK selon le certificat médical. Après, on dit quand même avis du gynécologue en bas. Avis du gynécologue attendu. Mais il met en place un enfant qui a été violé. OK, on a vu le sang. Mais pourquoi est-ce que ce n'est que le lendemain que vous vous rendez à l'hôpital? Il y a problème. Vous étiez où, chers parents? C'est pour ça que l'enquête doit être minutieuse dans le cadre de ce genre. À un moment donné, moi, j'aurais proposé qu'on retire même d'abord la garde de cet enfant à ses parents, parce que les parents aussi ont été négligents à leur niveau. Beaucoup de négligence même. Je voudrais rapidement dire quelque chose. Oui, je voudrais m'offusquer de cette analyse. Parce qu'elle ne reflète pas et ne relate pas effectivement tout ce que nous avons tous lu et entendu et vu sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se fonder exactement parce que, et faire une analyse exacte. Vous ne pouvez pas tirer seulement sur l'établissement. Vous ne pouvez pas tirer seulement sur l'établissement. Qui sont meurtris aujourd'hui et qui nous suivent et qui nous voient ainsi traiter le problème. Parce que le parent ne veut pas dire à un parent c'est les lendemains en témoigner du fait qu'ils n'ont pas attendu le lendemain ou le matin. Ils sont allés à l'hôpital immédiatement. Ils ont témoigné également du fait que le constat qui a été fait a été biaisé et qu'on leur a demandé d'attendre le rapport du gynécologue le lendemain. Et que quand le gynécologue arrive le lendemain, ainsi de suite, il faut aussi tenir compte de si vous restez sur ces parents, on ne va pas se comprendre. Il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants au sortie de l'école. Ils ne même pas considérant que l'enfant qui sort de l'école à 14 heures. Je suis en train de créer un fait de société. De société, les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné de leur rôle. Et à un moment donné, il faut tirer aussi sur ces parents. Parce que nous, je suis maman. Vous ne savez pas ce que c'est que porter un enfant pendant 9 mois. Moi, je suis une mère. J'ai un enfant de 2 ans. Je suis maîtrise dans l'âme lorsque j'entends ce genre de situation. Mais j'ai mal, peut-être même plus que vous. Parce que je sais ce que c'est que donner la vie. Et à un moment donné, si ton enfant se retrouve dans... C'est comme le cas de la petite Divine qui s'est retrouvée à être violée en dehors de son cadre familial. L'enfant se retrouve à 23h dehors. Comment? La maman est où? Laissons les papas. On connaît tous comment ça se comporte chez les papas. La maman est où? Permettez que je tire sur les parents qui sont devenus de plus en plus négligents. Peut-être ça va permettre à d'autres parents d'être davantage conscientisés et de prendre leur responsabilité en main. Très rapidement, on va écouter ce que le ministre de l'Éducation de base a dit au sortir justement de cette réunion de crise qui s'est tenue aujourd'hui dans les meilleures conditions. Je vous propose d'écouter le professeur Laurent Serge et Toudingwa. Nous étions en réunion avec la famille, avec les encadreurs de l'école. Et nous avons suivi les parents et les encadreurs. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons pas pris la place de la justice. Non. Étant entendu qu'une plainte était déjà portée par la famille au niveau des autorités judiciaires. Et une autre plainte était portée également par l'établissement pour des raisons évidentes également. Et nous sommes venus appeler tout le monde au calme. C'est ce que le président de la République nous a demandé de venir faire. Nous sommes venus appeler tout le monde au calme pour que, pendant que la justice poursuit son cours dans les enquêtes et tout ce qui sera fait après, l'école puisse continuer avec ceux qui sont là. Avec la petite Nawal qui ne va pas rester éternellement à l'hôpital. Et que l'on rappelle que s'il y a des responsables, ils seront sévèrement punis selon les lois de notre pays. Et que si l'école était incriminée d'une manière ou d'une autre, il y a des mesures qui vont être prises allant de la suspension à la clôture, à la fermeture de l'école. Ça, c'est le travail de la justice
tout ce que nous demandons aux associations, aux parents qui se sont mis derrière certaines manifestations que nous avons vécues en venant, c'est que tout le monde reste calme. Le Cameroun est gouverné, la justice fera son chemin et nous aurons à la fin les résultats de ces enquêtes-là. On aura certainement les résultats. On souhaite qu'on voit tous ces résultats. Il y en a beaucoup qui écrivent pour dire que vraiment on connaît vos enquêtes au Cameroun. On espère justement qu'il y aura des résultats derrière cette affaire. Bonsoir à tous. Il y a toutes sur le plateau parlant de viol, d'infanticide, de féminicide ou d'homicide. On se rend compte que ces derniers deviennent un problème gravissime pour notre pays, le Cameroun, dû à la malgouvernance. Après mon analyse philosophique, je pense que l'Africain ne sait d'où il vient et d'où il va, et dans la mesure, la situation de ces derniers ballotte d'un extrême à l'autre, de l'africanisme à l'occidentalisme. C'est Serge Ngayou, philosophe, depuis l'arrondissement de Dek, village Zakan. On salue nos frères de ce côté-là. Je disais, nous sommes dans un pays anormal avec des citoyens de plus en plus anormaux. Quand vous scrutez en profondeur le Cameroun, dans toutes ses composantes, vous y trouvez des anomalies multiformes, de la tête de l'État au bas-fond de notre société. On voit des choses anormales. Le Cameroun entre davantage dans la gadoue, bien que l'ordre rayant refuse de l'accepter et de prendre des mesures sur une durée afin que nous sortions de la perdition. C'est Hubert Volo qui envoie ce message. On salue le frère Hubert Volo. Alors, quelqu'un nous envoie également des images atroces. Bonsoir, on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Même dans ma famille, mon oncle de 24 ans a violé ses 3 nièces. Je parle avec les larmes aux yeux. Je suis à Odia Toutouli, le directeur qui a violé une série d'enfants est porté disparu. Il nous a envoyé des images qu'on n'ose pas ouvrir. Olivier, on a vu ces images-là et vous dites que quelque chose, est-ce que ça se passe même dans votre famille avec l'implication de votre oncle? Parce qu'il faut également savoir qui vient chez vous. On ne doit plus accepter tout le monde à la maison. Il faut qu'on commence à trier aussi les gens qui arrivent et qu'on soigne les comportements. Si vous allez là tout à l'heure, les petites filles qui vont acheter le cube dans la boutique, c'est les cas les plus récurrents, les enfants de 8, 9, 10, 11, 12 les plus nombreux. Je vous l'ai dit dès l'entame de mon propos. Tout ce qui se passe dans les familles, c'est plus flagrant, c'est plus récurrent, c'est plus nombreux. Vous comprenez un peu. Donc, tout part effectivement des familles. Il faut donc être vigilant. Il faut que les parents soient vigilants. Et à la maison et à l'école. Oui, mais Majesté, tout à l'heure, pendant que nous étions un peu en off, on se posait cette question. Oui, c'est bien de tirer sur les parents que nous sommes tous. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi nécessaire de s'interroger également sur comment est-ce que nous, tous parents, nous faisons pour élever nos enfants, pour subvenir à nos besoins, pour entretenir nos foyers, nos familles. Lorsqu'on pense que nous sommes dans un pays où le salaire du fonctionnaire avait été diminué de moitié, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le salaire du fonctionnaire a pu remonter au moins cette échelle-là pour atteindre ce qu'il était avant qu'on le diminue de moitié? Pas du tout. Or, le coût de la vie a continué à progresser. Lorsqu'on est dans un état où le SMIC est à 60 000 francs et que les portes du régime maintiennent même ce SMIC-là à trois variantes, à trois vitesses. Parce que sur le côté agricole, il n'est pas 60 000, il est à 46 000. Et nous savons que c'est eux qui sont les employeurs sur le côté agricole et qui ne veulent pas effectivement permettre que ça puisse monter pour permettre à ceux qui travaillent dans leur plantation autour de se nourrir. C'est pour dire ceci, c'est pour dire que l'appauvrissement de la population ça entraîne également l'appauvrissement mental. Oui, tout à fait. Parce que les gens sont affamés. J'espère que vous n'êtes pas en train de justifier. Je ne justifie pas. Je ne justifie pas, mais je voudrais interpeller ceux qui nous dirigent pour dire que l'un des remèdes également, c'est de relever ça. C'est de relever les moyens des populations pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais ceux qui mangeaient les clitoris à Mimboman n'ont pas dit qu'ils n'ont pas de salaire. Lorsqu'une
maman, pour pouvoir nourrir ses enfants, est obligée de quitter son foyer à 5 h du matin, à 4 h du matin, parce qu'elle est mal absente, pour courir au marché, aller prendre des provisions qui arrivent de la brousse, pour pouvoir faire cela, elle est obligée d'abandonner ses enfants, quoi qu'on dise. Mais elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle le fait parce qu'elle cherche la pitance pour ces enfants-là. Et comment faisait comment? Parce que ce que le pasteur dit, c'est le pasteur Mpako dit, c'est tout à fait évident et pertinent. Je dis qu'à la suite, dans l'éducation, je crois que c'est Madame Jeanne qui l'a dit, dans l'éducation de nos enfants, il y a plusieurs intervenants. Il y a nous les parents. Mais qu'est-ce qui vous ramène au sexe d'un bébé? Moi je comprends toujours pas le lien entre le bail et soit là quelqu'un qui agresse le sexe d'un bébé de 3 ans. Là vous me désactivez. Parce qu'on a là vous me désactivez. On risque d'arriver dans la politique une affaire assez compliquée. Mais comment un être humain, pasteur, laisser un peu le syndicalisme, un être humain bien portant peut envier, je crois que c'est... Est-ce qu'il bande? Il fait comment? Non, c'est pas atavisme. Mais c'est important de le dire. Comment tu fais pour être debout face à un enfant de 3 ans? C'est par, comment on dit, atavisme. C'est par un syndrome, c'est par une sorte d'éducation. Je crois que c'est le pénaliste Beccaria qui disait que les individus, les criminels ont toujours, n'est-ce pas, une tendance qui leur sont propres. C'est-à-dire que c'est des tendances déviantes, c'est une psychologie propre aux criminels en réalité. Parce que c'est de la criminalité ou de la pédocriminalité. Pasteur, vous voyez la même affaire au Cameroun. Pasteur, quand vous êtes en train de prêcher, vous ne voyez pas ce que nous on voit. Les femmes, il y en a partout. J'allais dire même genre, pour qu'on se comprenne au Cameroun. Mais laissez tout ça. Vous allez là en route, là on connaît toutes les rues, là où vous n'avez pas besoin d'efforts particuliers. Laissez tout ça pour aller prendre... oui, c'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, là, que au-delà de ce que c'est une perversion, c'est de la possession. Voilà. Parce qu'il faut être possédé d'un esprit du mal pour, comme vous l'avez dit, utiliser le thème, arriver à ses fins. Avec toutes les femmes qui se veulent gratuites aujourd'hui, arriver à ce niveau, quel est le sentiment que vous aviez? Si ça avait été votre enfant, quel aurait été vos sentiments? Si ça avait été votre... Vous savez, il faut atteindre un certain niveau de possession pour poser certains esprits. Là, c'est à le haut niveau. Je peux venir en niveau de possession là. Parce que c'est extraordinaire. Et ça ne peut que relever de ces sectes ésotériques et de ces exigences qu'on leur impose pour atteindre certains auras. Parce que, pasteur, qu'est-ce qui pousse les gens vers cette secte ésotérique? Parce que Jean a posé une très belle question tout à l'heure. Et puis, on est un peu surpris dessus. La belle question que tu as posée. Il a parlé de l'appauvrissement. La belle question. Président, dans vos bureaux là, dans les bureaux de Yaoundé là, les gens qui travaillent à 23 heures là, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui défenestrent les gens, on a connu des cas ici. Peut-être que les enquêtes n'ont pas dit qu'il a poussé pour comme à la fenêtre. Il y a des gens qui veulent encore être plus riches. Est-ce qu'ils ont fait plus riches? Ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui veulent encore être plus riches. D'accord, pasteur, c'est vous qui avez la parole. Je pense qu'au-delà de la perversion sexuelle, c'est de la possession spirituelle. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos tribunaux, on reconnaît la sorcellerie. Parce que ces oncles qui font ça, qui ne le font pas pour de l'argent ou pour des promotions, le font pour stocker les énergies spirituelles qui les permettent d'être plus puissants, d'avoir la notoriété dans la parole. C'est-à-dire, quand il a déjà dit ceci, personne ne dit plus rien. Ce sont des pratiques spirituelles qu'on doit désormais traiter avec la dernière rigueur. Quiconque le fait, qui qu'il soit, quel que soit son rang social ou sa classe sociale, ce monsieur est possédé et il a besoin de délivrance. D'accord. Marie-Jeanne. Il doit être sanctionné par la loi. Il doit être sanctionné par la loi. Parce qu'en dehors de la délivrance, il faut qu'il soit sanctionné par la loi et par la justice camerounaise. Mais pour arriver là-bas, il faut de la dénonciation. L'Africain se tait beaucoup. Il tait beaucoup ces situations-là. Pour que ça arrive sur la voie publique, il faut quand même... C'est des cas rares, mais le président est convaincu, et beaucoup ici, qu'on s'assoit beaucoup sur ces choses-là. Ceux qui nous regardent aujourd'hui sont en train de se souvenir des cas qu'ils ont chez eux, qui nous regardent au quotidien, mais personne ne dénonce. Je vais même vous dire quelque chose. J'avais, président, permettez s'il vous plaît, j'avais une nom que j'avais employée chez moi, qui ne savait ni lire ni écrire. Or, mon fils, il est bilingue. Donc, quand elle recevait les SMS... la vie, ton enfant. Donc, quand elle recevait un SMS venant d'un garçon, c'est mon fils qui lisait et qui répondait. Même les vidéos. Donc, cependant, elle a commencé à initier mon fils à des SMS d'amour, sans que je ne le sache.
à la maison, jusqu'à ce que... Oui. Ce que je sors le matin, c'est que la jeune fille est en train de l'écrier. Nous sortons le matin, nous rentrons le soir. C'est juste qu'un jour, quand je demande à mon fils, comment est-ce que tu as passé ta journée, il dit que non, tandis t'attends à me faire répondre à ces messages, je ne comprends même pas, mais j'écris. Voilà. Vous voyez, il avait déjà des langages à caractère d'amour et toutes ces choses. Ça revient à une seule chose. Ce qu'on disait que il faut savoir qui entre chez soi. Déjà de l'intérieur. Ses neveux, ses nièces, ses cousins, ou même ses employés que nous prenons souvent. Parfois, les enquêtes de moralité deviennent fondamentales. Même pour quelqu'un qui vient passer ne serait-ce qu'une nuit chez toi, tu dois savoir pourquoi il est là, pendant combien de temps est-ce qu'il est là, et avec qui sera. Pendant qui sera. Tu peux régler son problème, il reste chez lui. Parce qu'il y a de plus en plus croissant, et ça va devoir assis au salon torse nu, avec une petite culotte qui ne cache même pas son sexe, et les enfants de 8 ans, 9 ans. Vous voyez, donc on retombe sur ce que j'ai dit, les parents doivent reprendre le centre de l'éducation de leurs enfants. Si vous n'aviez pas instauré la communication avec votre fils, vous n'auriez jamais été au courant. Peut-être elle aurait même allé à l'extrême, commencer à demander à l'enfant de sortir, ramener ci ou ramener ça. Ou devenir son caméraman, filmer les choses. Permettez vraiment que les parents reprennent le centre de l'éducation. Personne ne peut aimer ton enfant plus que toi. C'est toi qui connais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour ton enfant. Que personne d'autre en dehors de toi ne prenne le pouvoir sur ton enfant. Cause avec ton enfant. Jean-Jacques, à l'école primaire aujourd'hui, on leur fait des petites chansons pour leur donner une éducation sexuelle à leur niveau sur le corps. Mon corps m'appartient, mes fesses c'est pour moi, mes seins c'est pour moi. On est obligé, je vous ai dit aujourd'hui, lorsque vous m'avez prise à la radio, vous avez demandé, mais à 3 ans, oui, c'est nécessaire. À 3 ans, on leur enseigne ça. Mon corps m'appartient. Personne d'autre n'a le droit de toucher à mon corps en dehors de moi. En tant que papa, en tant que maman, répétez-le leur. Ton corps t'appartient, ni tonton, ni grand frère, ni le maître, ni la maîtresse. Personne n'a le droit de toucher à ton corps. D'accord. Alors, dans ce suivi-là, Marie-Jeanne, on a les masses médias, on a les médias. Le Cameroun absorbe tout. Je n'ai pas encore vu le régulateur interdire un programme d'une chaîne au Cameroun. C'est nous là qu'on suspend. Ici, c'est un mot compliqué ici. On va me sanctionner directement. Mais il faut toiletter, y compris les dessins animés. Notre cher Simpson, on les scènes homosexuelles aujourd'hui. Mais ça passe au Cameroun, le régulateur n'est pas là. Donc, ça revient, je vais rejoindre son analyse, parce que il y a le mutisme qui est souvent imposé aux enfants qui sont victimes de violences sexuelles. On te fait ça et puis on t'interdit de parler. Il te dit, et ça c'est dans la maison, Donc les parents doivent être observateurs et les parents doivent cultiver une certaine complicité avec leurs enfants. Si tu ne causes pas avec les enfants, tu ne sauras jamais rien. Le révérend Alex Mbok disait tout à l'heure, il y a des maisons où dès qu'on suit le ronflement de la voiture papa, tout le monde est dans la chambre. On pense que papa lui-même pense qu'il a de l'autorité, mais il ne sait pas qu'il est en train de tuer ses enfants. Il faut causer avec les enfants. Et ce n'est qu'à partir des causeries qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et puis, il y a une autre... la société camerounaise, elle est poreuse. On n'a pas encadré les mouvements des personnes. Ce n'est pas encadré. Oui. On ne sait pas qui est allé dans la maison de qui. Le chef de bloc ne maîtrise pas qui entre dans son quartier et qui sort de son quartier. Toi-même dans ta maison, il y a des personnes dans certaines maisons, dans certaines familles. Si c'est la famille de madame qui est arrivée, parfois le mari découvre l'étranger même une semaine plus tard. Il ne sait pas qu'il avait un étranger dans sa maison. Donc c'est des pistes d'agression inconnues des parents. Quand tu as un étranger dans ta maison, il y en a qui séjournent dans certaines maisons et qui repartent dans des grosses bâtisses là. Oui, il est peut-être au sous-sol ou bien au rez-de-chaussée. Toi, tu entres par une porte, tu ressors par une autre porte. Tu ne sais pas qui vit chez toi. Donc, la société camerounaise, l'administration territoriale doit contrôler et encadrer les mouvements des hommes qui habitent quel quartier, qui a accueilli un étranger. Dans d'autres pays, à côté, ça existe. Si un étranger arrive chez toi, tu dois le déclarer. Tu dois déclarer que tel est venu chez moi et il est là pour tant de jours. Pourquoi ça ne se passe pas chez nous? Donc, si on laisse l'éducation de nos enfants aux nounous,
ou bien au neveu qu'on a allé chercher au village parce qu'on n'a pas d'argent pour payer la berceuse, cela va toujours arriver. Et tu vas remarquer que ton enfant a des comportements bizarres, il ne parle pas, il mange à peine, il n'est pas épanoui. Mais tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est ainsi. Et maintenant, pour revenir dans le cadre des écoles, on a parlé de l'enquête de moralité, on a parlé des contrats, même comme le révérend Paco voulait me dire que le contrat peut être verbal et être... Oui, le contrat peut être verbal, mais dans les cas où il y a la récurrence des agressions dans les établissements, il faut réguler cela, il faut que ce soit des contrats écrits et qu'est-ce qu'on fait, enregistrés. Qu'est-ce qu'on fait dans des répétiteurs? On envoie nos enfants chez un répétiteur. Ou alors le répétiteur vient à la maison. Des fois, est-ce qu'on l'a identifié? Des fois, on ne connaît pas son nom. C'est ce que je voulais dire. Des fois, on ne l'a pas identifié. C'est pour ça que je parle d'encadrer les mouvements des hommes qui entrent chez toi et qui ressortent. Même dans les immeubles, c'est vrai, il y a souvent des cahiers, mais est-ce que les concierges sont là? Mais est-ce que toi, l'habitant de l'immeuble, tu as vérifié le cahier du concierge? Comment tu vas? Tu entres. C'est pas normal. Donc tout ça là doit être encadré. Les deux dames que nous avons sur le plateau ce soir, et partant de ce qu'elles déploient elles-mêmes comme un raisonnement et explication, surtout le docteur Nola qui a très bien dit que dans l'éducation de nos parents, nous savions que la maman s'occupait de l'éducation des enfants, elle restait à la maison pour entretenir les enfants, mais papa allait chercher l'appétence quotidienne, de quoi manger, ainsi de suite. Aujourd'hui, elle se plaint de la société, elle a parlé du caractère 50-50 et tout. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'en départir? Vous êtes docteur, vous êtes enseignant, vous êtes en train de bâtir une famille, vous avez parlé de votre enfant à 2 ans, même étant dans l'école. Lorsque vous serez sorti pour aller enseigner, qui va rester avec votre enfant à la maison? Est-ce que c'est votre époux qui va rester à la maison? Il va l'attacher au dos pour l'amener. Voilà, donc, justement, parce que nous sommes en train de peindre une société qui est la nôtre et nous ne voulons pas qu'on parle de tous les problèmes de cette société. Nous tirons aujourd'hui sur les nounous, mais nous ne pouvons. Comment faire pour ne pas les avoir? Comment faire pour les avoir? Mais il y a des préalables. Il y a des préalables. Non seulement il y a des préalables, mais il y a des métiers. Moi, je comprends ce que le référent veut dire. Il veut dire que les Camerounais n'ont pas les moyens d'amener les enfants dans les structures conventionnelles pour les garder. Il y a par exemple les crèches, les garderies. Si les Camerounais avaient des moyens suffisants, au lieu d'aller chercher la nounou que tu ne contrôles pas, tu prends ton enfant, tu laisses à la garderie, il a la charge de la garderie. En cas de pépin, on va s'adresser à la garderie. Mais combien de Camerounais ont donc les moyens pour amener les enfants dans ce type de structure qui coûte cher? Ça n'enlève pas le fait qu'on doit assurer la surveillance. Que le parent doit être recentré dans sa mission de parent. Pour éduquer son enfant. C'est-à-dire que il est inadmissible qu'une maman sorte à 5 h, ne revienne qu'à 23 h et lorsqu'elle revient, c'est pour dormir et ressortir à 5 h. Oui, je dis, permettez que je dise non. C'est pas acceptable. Après avoir dit que c'est admissible, on est d'accord. On fait comment? On fait comment? Cette maman-là ne doit pas faire prévaloir l'argent qu'elle cherche. Oui, parce qu'après avoir cherché cet enfant, si tu viens retrouver tes enfants morts, l'argent là dit dès le début ici. L'argent là dit le début. Tu cherches cet argent, c'est pour ses enfants. 23 h alors qu'on est censé arrêter de travailler à 15 h 30, il y a un problème. Il faut que la société régule. Même si tu es Bayam, tu peux limiter tes ventes à 19 h. Tu ne vas pas tout écouler en un seul jour au détriment d'abandonner tes enfants. Oui, ok. Lorsque tu auras amassé ces millions et que tu rentreras trouver comme la petite divine qui s'en est allée parce qu'un violet est entré chez toi et a fait la sale besogne, que feras-tu de ces millions après? D'accord, merci d'être venu, mesdames. Monsieur, vous voyez qu'on peut dire 1001 choses sur la question. 2 heures ne suffiront pas. Allez-y. Oui, 2 heures ne suffiront pas. Dans le cas de l'Association nationale des parents d'élèves, avec mon vice-président, nous avons touché les autres, dont les 2 ministres, le ministre Nalova et le ministre Etundingwa. En attendant, d'ici la fin des vacances, nous allons peut-être mettre sur pied une sorte de code de bonne conduite pour qu'à la rentrée, dès la rentrée, et tout le long de l'année, on puisse mettre ça à la disposition des parents. C'est ce que nous pourrons faire à notre niveau. Mais nous allons d'abord discuter avec les autorités pour voir comment faire ça de manière concertée.
Pasteur. Il faut dire que l'éducation présente, c'est déjà ce code de bonne conduite, mais je pense qu'il faudrait aussi ajouter de la religion. Donc c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon, un code de bonne conduite. Oui, il faudrait aussi enseigner. Il faut retenir, il faut travailler dessus. Que les cours de morale ne soient pas facultatifs, que ce ne soit pas seulement à l'entrée, qu'on mette même un coefficient dessus. Par exemple, bonne conduite. Oui, conduite, bonne conduite morale, qu'on mette un coefficient. Et qu'on enseigne aussi des enfants la crainte de Dieu, qu'on enseigne aussi des enfants la crainte de Dieu, qu'on les ramène au chemin du Seigneur. Parce que cette négligence que nous avions vis-à-vis de ces petits êtres-là finit toujours par nous coûter. Ramenons nos enfants au Seigneur, présentons-leur le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne pourront pas commettre ces actions quand ils auront l'âge de ce qu'ils les commettent aujourd'hui, parce que dès la fondation, on leur a déjà monté le chemin. On est d'accord là-dessus, madame. Oui, je suis d'accord avec eux, mais je pense que les administrations sectorielles devraient réfléchir sur l'encadrement du secteur éducatif, sur l'encadrement des familles et sur la protection des mineurs. Il faut relever le pouvoir d'achat des Camerounais. Syndicaliste. En tout cas, les parents doivent faire la veille de façon permanente. Même quand ça marche, il faut veiller. Moi, je vois souvent les cars qui transportent les enfants qui sont allés chercher à l'école. À 17 h, un enfant est encore dans le car. Parce qu'il faut aller déposer les gens à gauche et à droite. Il est fatigué. Parfois, le car n'a même pas les vitres sont fermées. Je les vois souvent à une certaine... Ils sont sortis de l'école à 14 h 30, 15 h 30. Le temps de faire les tours de tout le monde. De toute la ville. L'enfant arrive à la maison, il est mort, fatigué, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire et on doit être en éveil. Merci, bonsoir. Faut dire que la société camerounaise est en perte de valeur. Ceci parce que j'appelle la mondialisation sauvage. Nous avons tout bêtement copié les modèles de vie des autres au lieu d'adopter les nôtres aux différentes fluctuations. Comme nous pouvons tous le constater, le pays est foutu. Patrick de Bertois, Patrick, je crois que docteur Zemedang l'a dit, même là-bas, on n'a pas laissé. On surveille, le voisin appelle la police pour dire que ce qui se passe à côté là, venez un peu jeter un coup d'œil. Cet enfant pleure tous les soirs à minuit. C'est un peu, il faut le faire, il faut dénoncer. Allez voir le chef de quartier pour que j'observe que dénoncer la maltraitance. Là, on fouette cet enfant tout le temps. Ou bien tout le temps, on envoie cet enfant à des heures tardives. Parce que des parents envoient des enfants à des heures tardives. Et quand l'enfant sort, on dit même pas que mets le cabas, mais un truc, un petit cache-sexe. L'enfant de 11 ans, les bouts de seins sont comme ça, ils courent. Et vous savez que dans nos quartiers, tous les couloirs, il y a tous les garçons qui sont assis. C'est pas pourquoi ils sont toujours là. Avec quand vous prenez un couloir dans un quartier, ils sont toujours assis. Ils sont en train de taper les divers et votre petite fille passe. Des fois, elle rentre et pleure. C'est quoi? On a insulté. Les garçons qui sont là-bas m'ont insulté. Ils m'ont dit que je suis même laide. Ils m'ont dit que je suis plate. Ils m'ont dit que... nos parents qui écoutent les enfants apprennent beaucoup de choses. Il faut être vigilant. Merci d'être venu. On se donne rendez-vous. Demain, vous retrouverez Stéphane Barga dans le cadre de Le Grand Soir. Nous, on a rendez-vous dimanche avec Libre Expression, comme tous les dimanches. Merci à vous tous d'avoir regardé.